Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de vous faire. J'adore faire cette vidéo. On est sur le premier book haul de l'année et donc le book haul de Noël, le book haul de cadeaux de Noël de moi à moi-même également. On est dans le gros book haul de début d'année. Donc je vais vous montrer toutes les trouvailles que j'ai fait. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours le nez bouché, c'est un plaisir bien sûr. Je vais vous montrer du coup les petites trouvailles que j'ai effectuées, mais également les cadeaux du coup en ce petit début d'année, les cadeaux livresques. On y va de ce pas, ne perdons pas plus de temps, je vous montre du coup toutes ces petites trouvailles, je suis trop contente. Comme à chaque book haul bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, celui-ci risque d'être costaud. Hein. Alors, en tout premier lieu déjà, vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai lu les Blackwater de Michael McDowell. Et je sais que Michael McDowell a écrit d'autres choses. C'est quelque chose qui... Enfin, ce sont des écrits qui sont assez peu connus en France. Mais il avait écrit d'autres choses qui étaient en fait chez nos chers amis de Pocket Terror. Donc je me suis procuré Cauchemar de sable de Michael McDowell. Dans Cauchemar de sable, on est dans quelque chose de très particulier. Donc en fait, dans ce livre-ci, on va nous parler d'une jeune fille qui a 13 ans. Et en fait, elle découvre une famille dont elle ne connaissait pas l'existence. Et elle va passer un séjour, si j'ai bien compris d'après le résumé, dans le manoir du coup de cette famille. Et elle va se rendre compte qu'il se passe des choses très étranges, notamment voilà, dans les dunes. Et le sable semble y prendre vie. Voilà, j'avais adoré Blackwater, donc j'ai très hâte de découvrir les autres petites choses que Michael McDowell a écrit. Autre livre, toujours de Michael McDowell que j'ai trouvé, Les Brumes de Babylone, voilà, avec une couverture là aussi assez pétante. Vous allez le voir, il y a pas mal de rétro dans ce book haul. J'avais très envie en 2023 de lire plus de livres rétro, de livres d'horreur rétro. Et donc du coup, je me suis penchée un peu sur les Pocket Terror et les Jeux épouvantes qui me faisaient envie. Dans celui-ci, donc dans ce Michael McDowell, on va nous parler d'une petite ville du sud des États-Unis, Babylone, perdue au cœur des marais de Floride. Au-delà des dernières fermes coule une rivière qui n'est autre que le Styx. C'est là que fut retrouvé le corps d'une certaine Margaret. Son assassin était riche et puissant au-dessus des lois, mais dans les marais infestés de serpents, une silhouette presque humaine, fantôme née de la vase et du sang, prit lentement forme. Nuit après nuit, Margaret allait hanter son meurtrier, le harceler, l'attirer dans les eaux noires et glacées pour une ultime étreinte. Ça me hype de fou. J'ai l'impression qu'on va être dans une histoire avec une femme qui donc du coup s'est fait tuer et qui va revenir pour se venger de son assassin. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de découvrir ça et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je trouve ça très chouette d'avoir trouvé d'autres romans de cet auteur qui est très talentueux. Voilà, donc j'ai très hâte de savoir un petit peu ce qu'il a fait d'autre. Ensuite, je me suis procuré du coup un autre roman d'horreur rétro. Il s'agit du Couteau sacrificiel de Lisa Tuttle. Lisa Tuttle, c'est une autrice d'horreur dont j'avais déjà entendu parler et j'avais envie de découvrir sa plume du coup, donc ça sera l'occasion dans le Couteau sacrificiel. On nous parle de Sarah qui trouve un manuscrit poussiéreux, un journal en fait d'une jeune fille visiblement. On va en fait suivre la découverte de ce journal avec elle. Je ne sais pas tellement plus de cette histoire puisqu'en fait les résumés souvent que vous avez en 4e de couverture des Gélus épouvantes sont assez flous. Donc je ne saurais pas en dire plus. Ce que je sais c'est que cette couverture est absolument incroyable et que j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Donc voilà, ça doit être un bon cru des Gélus épouvantes que j'ai très hâte de découvrir, affaire à suivre bien sûr. Autre livre que je me suis procuré, et là évidemment vous ne serez pas surpris je pense, c'est un Pocket Terror également, c'est Noces d'enfer de Bernard Florence. On est dans un livre évidemment, vous l'avez compris, avec la thématique donc des enfers. Ici, on nous parle d'une cérémonie secrète au fond d'une province reculée. Pour l'ange déchu, une occasion inespérée, prenant possession d'un des participants, il va découvrir la France de cette fin de millénaire. Passant de corps en corps, il entreprend un pèlerinage maléfique dont l'aboutissement pourrait bien être l'apocalypse. Donc d'après ce que j'ai compris, là on est clairement dans une histoire avec le diable qui du coup va prendre possession de plusieurs corps tour à tour et on va suivre un petit peu son chemin à travers la France. Ça a l'air assez barré, assez what the fuck, je sais pas encore exactement à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de découvrir ce petit livre. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Le procédé Orphée de Daniel H. Gower. Là aussi, on est dans un Gélus épouvante qui me faisait très envie. J'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu à l'île du docteur Moreau, si vous voulez,
avec des expériences scientifiques qui sont réalisées en fait. Un homme qui va notamment réaliser des expériences scientifiques sur sa fille, et qui va donc, je pense, en subir ou en voir les conséquences désastreuses. Une thématique dans l'horreur qui, moi, me fait très envie. On doit être dans un délire un peu body horror, etc. Ça a l'air très chouette. La couverture est complètement barrée. Je me suis vraiment pris là des œuvres rétro qui me faisaient giga envie parce que, comme vous le voyez derrière moi, j'en ai déjà pas mal dans ma bibliothèque à lire. Et donc, je m'en suis pris... voilà, j'ai bien regardé avant de les acheter. Voilà le résumé, etc. Et j'ai pris vraiment celle qui me faisait trop envie, quoi. Ensuite, on est sur un cadeau de Noël ici. Je vous montre The Book of the Most Precious Substance de Sarah Gran. C'est une autrice que j'ai découverte cette année. Enfin, cette année. L'année dernière, du coup, on peut officiellement faire cette petite joke quand on est en janvier. Et que, voilà, c'était en décembre. Mais bref, anyway, donc, j'ai lu Viens plus près de Sarah Gran il y a pas longtemps. Et en fait, elle, dernièrement, elle a sorti The Book of the Most Precious Substance. C'est un livre qui est encore en anglais, voilà, il n'est pas encore traduit en français. À voir s'il sera traduit en français prochainement, hein, ça c'est à voir. On est dans une histoire complètement barrée. Alors, en gros, je vous lis le petit résumé. On va raconter l'histoire de Lily. Lily, elle va apprendre la connaissance d'un livre très occulte et très étrange, elle ne sait même pas s'il existe vraiment. C'est le Book of the Most Precious Substance, donc le livre de la plus précieuse des substances, et donc du coup elle va commencer à faire un petit périple pour trouver ce livre. Si elle le trouve, donc elle a une grosse somme d'argent à la clé, et donc voilà, on va suivre l'épopée de Lily à la recherche de ce livre occulte et très étrange. Moi, les histoires de livres occultes et très étranges, je n'en demande pas plus. J'ai entendu aussi beaucoup de bien de ce livre, c'est un petit livre, il est pas très épais, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cela. Sarah Gran, ça me permettra de découvrir d'autres choses de son œuvre. Je me suis pris ensuite Pretty Girls. Ici, donc, dans Pretty Girls de Karin Sauter, on est dans un thriller avec deux sœurs, donc Lydia et Claire, qui ont perdu leur sœur plus de 20 ans auparavant, en fait. Elles se détestent mutuellement depuis. Elles se sont jamais remises de la tragédie qui a détruit leur famille. Et donc, nous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette famille, leur passé familial sombre, etc. C'est pas un livre, honnêtement, je vous dis la vérité, c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée si je n'avais pas vu autant d'avis positifs à son sujet. J'ai vu vraiment des avis extrêmement positifs sur ce thriller. On dit qu'il est assez difficile à lire, etc. de par sa dureté. La dureté des thèmes abordés, hein, j'entends. Donc j'ai très hâte de dire ça. Je me serais pas forcément tournée vers si j'avais pas entendu ces avis. Là, on est clairement sur un achat, comment dire, un achat d'influence, quoi. Voilà. Ensuite, je vous montre là aussi un cadeau. C'est Tomie de Junji Ito. Bon, comme vous le savez, évidemment, je l'ai tatoué sur mon bras. J'ai la version anglaise dans ma bibliothèque, hein, donc je l'ai déjà lu, hein, je pense que ça semble couler de source. Mais ici, on a la version française, voilà, de Mangetsu. Et voilà, je trouve ça super cool de l'avoir en français, je suis trop contente. Donc ça sera l'occasion d'avoir un de mes mangas préférés de tous les temps en français dans ma bibliothèque. Donc c'est plutôt cool. J'adorais la version anglaise, mais la version française est magnifique, hein, il faut dire ce qui est. Donc je suis très heureuse voilà, d'avoir ce manga dans ma bibliothèque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, même si j'en ai parlé 100 fois sur la chaîne, c'est un manga dans lequel on fait face à une sorte de succube. C'est-à-dire ici une femme qui se fait assassiner de sang-froid par des hommes par son charme en fait tout simplement. Et elle décide de se venger quelque part et elle se met à tuer tous les hommes. Les hommes sont irrésistiblement attirés par elle et en même temps ils veulent aussi la tuer, ce qui est très paradoxal. Et elle sème le chaos partout où elle va. C'est fascinant, c'est génial, ce personnage est incroyable. Lisez Tomie si c'est pas déjà fait parce que franchement c'est extraordinaire. Je vais vous montrer une autre pépite qui là aussi fait résolument partie de l'ambiance Christmas. Vous n'êtes pas prêts. Le Necronomicon de Simon. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir ce livre. Regardez, il y a un effet page un peu zizi et tout sur le côté. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir ce livre. Un livre qui évidemment reprend le Necronomicon de Lovecraft, voilà, de l'univers de Lovecraft. Je ne sais pas tellement ce que je vais trouver dans ce livre. Je ne sais pas si c'est une retranscription
au plus fidèle du Necronomicon de Lovecraft, ou si on est vraiment dans un développement de son origine, etc. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai très hâte de lire ça. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour que vous fassiez une idée. Voilà, on est dans un intérieur assez magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Ce qui fait très manuscrit, avec en son centre des illustrations juste hallucinantes. Bref, on est vraiment dans un bel objet livre, dans un truc absolument incroyable. C'est pour ça que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, parce que là vraiment on est dans quelque chose de magnifique. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas si on est dans une retranscription fidèle du Necronomicon ou vraiment dans son historique, mais je vous en dirai des nouvelles. Edgar Allan Poe, l'intégrale illustrée. Là aussi, on est dans un cadeau résolument Christmas. On est, comme son nom l'indique, dans l'intégrale illustrée des récits d'Edgar Allan Poe, avec donc des petites illustrations par-ci par-là. Voilà, au gré des histoires. J'ai déjà une intégrale de Poe dans ma bibliothèque, mais c'est une intégrale assez classique, je crois, de J'ai lu, si mon souvenir est bon. Donc là, j'étais assez contente d'avoir cette intégrale qui est juste magnifique. Ça me permettra, un de ces quatre, parce que je pense que c'est prévu, clairement, j'ai bien envie de faire ça, de me relire toute l'œuvre de Poe. J'ai déjà lu quasiment toute son œuvre, sauf Gordon Pym. Voilà, Gordon Pym, je n'ai pas lu, sinon j'ai lu quasiment tout ce qu'il a fait, et ça sera l'opportunité, via cette édition, de relire du coup l'intégrale de son œuvre, quoi. C'est assez particulier, vous voyez, regardez, on est en fait dans dans un récit qui se lit un peu comme ça, vous voyez. Donc si vous n'aimez pas, c'est une chose à prendre en compte également. Mais j'ai très hâte de lire l'intégrale de Poe par ce biais du coup. Je me suis procuré, là aussi, on est dans un livre, c'est magnifique. Là, il est juste magnifique. Je me le suis procuré, là aussi, j'ai été influencée grandement par tout simplement le Avo Wishlist de Monsieur Cabric. Si vous ne suivez pas sa chaîne, je vous invite à la suivre. Voilà, c'est un format du coup qui est fait sur sa chaîne et qui te donne un peu les sorties du moment, les sorties futures, voilà, et qui te donne des idées d'achat. C'est super chouette. Et dans ce Avo Wishlist, les chroniques de Lully, du coup, parlaient de cette édition absolument magnifique de Tibère de Dracula. Je l'ai découvert du coup par ce biais. C'est une édition toute illustrée de Dracula. Vous savez que Dracula, c'est un de mes romans préférés. Ce n'est pas une surprise pour vous, évidemment, puisque j'en parle très souvent. Et là, vraiment, cette édition, mon Dieu, regardez, les tranches, voilà, la tranche, voilà. C'est tout coloré. Et tout est illustré. Mais quand je vous dis que tout est illustré, c'est que là, on est dans une édition illustrée de malade. Genre, tout est illustré. Il n'y a pas une page, voilà, il n'y a pas une page qui n'est pas ornée. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Là, vraiment, on est dans une beauté, mais une beauté. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis dit, il me la faut, c'est une merveille, quoi. Je me suis procuré également Viens plus près de Sarah Gran. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps de celui-là, évidemment, je l'ai lu. Mais je ne l'avais pas en matériel parce que je l'ai lu sur ma liseuse via l'abonnement Kindle. En fait, tu pouvais le lire gratuitement en anglais. Donc j'avais lu comme Closer. Et je me le suis acheté en français parce que je le voulais dans ma bibliothèque. C'est une lecture que j'ai adorée. Vous avez été nombreux. En fait, c'est rigolo. Quand j'en avais parlé, vous avez soit été comme moi, c'est-à-dire vous l'avez adoré, vous l'avez kiffé, vous avez été transcendé, soit pas plus que ça. Donc c'est rigolo. C'est une lecture qui divise un petit peu les points de vue. Moi, c'est une lecture que j'ai absolument adorée. C'était un coup de cœur juste magnifique. Enfin, excellent. Un excellent roman d'horreur à mon sens. Je me suis procuré également La tourbière du diable de Michael C. Talbot. On est dans un marais perdu dans la lande. Il y a un jeune celte qui est livré en offrande à la créature monstrueuse qui hante une tourbière. Et 20 siècles plus tard, on va suivre le personnage de David. Il est archéologue, il met à jour, miraculeusement, voilà, dans cette tourbière, en fait, le corps de la suppliciée de l'époque. Il est soucieux d'élucider, donc, le mystère de ces rites barbares, et il va se heurter à l'hostilité du village. Voilà, ça a l'air vraiment fascinant. On est dans une histoire un petit peu de rites très étranges, avec un village presque sectaire sur ses pratiques, et ce jeune homme qui va venir fouiner, mettre son nez dans des affaires qui ne le regardent véritablement pas. Moi, ça me donne très envie, j'aime beaucoup. C'est du folk horror, j'aime beaucoup le folk horror, donc j'ai très hâte. Ensuite, pour ce book-haul, je me suis procuré Le jeu du jugement de Bernard Taylor. Le jeu du jugement, alors là, c'est un truc tordu.
Celui-là, je pense qu'il va falloir que je me prépare psychologiquement avant de le lire. Parce que ça, là ça fait partie, tu vois, des romans d'horreur où c'est... voilà, mais ça fait partie de ça. On est avec un frère et sa sœur, hein, un frère et sa sœur, qui sont un peu perturbés, tu vois. Ils sont un peu bizarres. Et visiblement, ils sont pas aussi mignons qu'il n'y paraît, voilà. Voilà. On est dans une histoire de frères et sœurs un peu tordus, un petit peu chelou, avec des enfants flippants. D'après ce que j'ai saisi là encore, puisque, comme vous le savez, je vous le dis à chaque book haul, hein, mais je préfère le respécifier, on est dans un book haul. La plupart des livres que je vous ai présentés, encore que là, il y en a certains que j'ai déjà lus, mais la plupart des livres que je vous présente ici, je les ai pas lus encore. Donc je vous en fais un résumé non exhaustif, mais c'est pas des livres que j'ai lus. Donc en fait, je peux pas vraiment vous définir l'histoire avec précision, quoi, évidemment. Autre livre que je me suis procuré, Extase sanglante de Ray Garton. Là, j'ai clairement été influencée aussi. J'ai été influencée par la chaîne, du coup, de Croûte et Caliboukine. Voilà, Caliboukine se l'était procuré. Ça m'a donné très envie lorsqu'elle en a fait le résumé. Ça a l'air complètement barré, ça a l'air complètement what the fuck. On est avec Davy, il a perdu son boulot. Sa petite amie l'a plaqué. Hein. Il cherche à se consoler dans les rues de Manhattan et en fait il va se laisser attirer par les néons d'un show d'apparence assez minable, mais d'un rapport qualité-prix imbattable, donc du coup il va y aller. Et il voit une fille absolument splendide là-bas, sublime quoi. Et en fait c'est un repère de vampires. Voilà, donc il va se perdre dans un repère de vampires. Ça a l'air assez rigolo. Voilà, je pense qu'on est dans un roman d'horreur assez fun, assez drôle, un truc divertissant où tu te prends pas trop la tête. Et ça, voilà, ça m'a vraiment hypé quoi. Ensuite, là, nous sommes dans un classique du young adulte, du fantastique. Je me suis procuré le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings. Depuis qu'il est tout petit, Jacob, il écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, il lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, où il y a des enfants particuliers qui sont dotés de capacités surnaturelles. Et un soir, Jacob, il a 16 ans et il va trouver son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Et il va partir en quête de vérité. Les enfants particuliers ont-ils vraiment existé, etc. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce livre. On est vraiment dans un classique de la saga young adulte et fantastique. Hein. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire. Qui plus est, vous le savez, il s'est orné de photographies qui s'intègrent dans l'histoire en fait. Et donc du coup, ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce petit livre. Mais j'avais jamais sauté le pas. Donc là, ça sera l'occasion. On est dans une ambiance très étrange en plus que j'aime beaucoup. J'aime bien ces récits un peu à la Tim Burton, voilà, aux ambiances très particulières. Et là, je pense que c'est résolument le cas. Donc voilà, là aussi, je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas tellement à quoi m'attendre. Je me suis procuré un classique, Le Procès, de Franz Kafka. On va, dans ce classique-ci, parler du procès intenté à Joseph K. Voilà, il se fait arrêter au petit matin et donc on va suivre son destin. J'adore la métamorphose de Kafka, c'est un de mes livres favoris de tous les temps. Je vous avais dit que j'avais envie de lire plus de Kafka, donc de continuer à découvrir de son œuvre. J'ai Le Château là dans ma palle actuelle que je vais lire très prochainement et donc je me suis pris Le Procès. J'espère que j'aimerais autant Le Procès et Le Château que ça a été le cas pour la métamorphose, parce que vraiment la métamorphose ça a été The Revelation quoi. Et en cette année 2023, j'ai envie d'approfondir la connaissance des classiques que j'ai envie de découvrir, et Kafka en fait vraiment partie quoi. Ensuite, moi je ne fais pas dans la demi-mesure. Comment vous dire, je ne fais pas dans la demi-mesure. J'ai lu Nosferatu il y a peu, Nosferatu qui fut un coup de cœur absolument prodigieux. Voilà, j'ai pris les autres œuvres de Joe Hill, enfin les autres œuvres, celles qui me faisaient vraiment envie. Voilà, celles où vraiment je me disais, oh, ça a l'air cool ça. Donc j'ai pris Korn. Korn, ça a été adapté en film, j'ai jamais vu le film. Je crois que c'est avec Daniel Radcliffe d'ailleurs le film, dites-moi si je me plante. Hein, mais donc ça a été adapté en film, et ça me donne trop envie. On suit l'histoire d'Ignatius. Il avait tout pour être heureux, vous avez compris, un destin tout tracé, etc., etc. Jusqu'à ce que sa fiancée soit retrouvée morte. En fait, il va sombrer dans le désespoir, évidemment, dans la dépression, jusqu'au jour où des cornes vont lui pousser sur la tête. Il va découvrir que ces deux cornes, en fait, vont lui donner le pouvoir de faire avouer l'inavouable aux gens qu'il croise. Dont Macabre ou Coup de pouce du diable, l'assassin de Mérine n'a plus qu'à prier pour ne pas croiser son chemin, mais ça a pas l'air juste génial. J'ai adoré Nosferatu. Korn, ça sera ma deuxième découverte. En fait, je voulais pas me procurer Korn
tant que je savais pas si Nosferatu me plaisait ou pas. Et Nosferatu m'a plu, donc du coup je me suis procuré Korn. Je me suis pris aussi le costume du mort. Le costume du mort, c'est plus parce que j'en ai entendu que du bien. Les gens qui l'ont lu disent souvent que c'est un livre qui est terrifiant. Voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que moi, évidemment, je vous l'ai déjà dit, je suis très peu terrifiée lors de mes lectures. Mais j'ai très hâte de découvrir ça. On va en fait suivre Jude. Jude, c'est le leader quinquagénaire d'un groupe de heavy metal qui s'achète un costume. Voilà, il s'achète un costume de collection. Une relique, si vous voulez. Et en fait, l'ancien propriétaire de ce costume va faire son apparition. Un fantôme, donc, hein, voilà, vous vous en doutez. Il est assoiffé de vengeance. Et du coup, on va chercher ce qu'il se passe. Nous allons en savoir plus sur ce fantôme. Ça a l'air très chouette. Voilà, ça a l'air plus fun et moins prise de tête, j'ai l'impression. Donc on est plus dans un roman un peu fun et amusant. Mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était flippant, donc je sais pas trop. Voilà, mais bon, hein, écoutez. Ensuite, je me suis procuré La montagne morte de la vie de Michel Bernanos. C'est un livre que je me suis procuré là aussi, là sous votre influence à vous. L'un d'entre vous me l'a conseillé en fait en commentaire, en me disant que c'était exceptionnel. Et clairement, bah, moi il m'en fallait pas plus, hein, sachant que la personne qui me l'a conseillé m'a fait un résumé qui franchement donnait très envie. On va suivre le destin de deux naufragés. Voilà, qui sont piégés sur une terre sinistre et inhospitalière, voilà, où la figure de l'homme n'apparaît plus que gravée dans des statues, et ils vont entreprendre l'ascension d'une montagne rocheuse qui se dresse devant eux, mettant leur espoir dans l'au-delà. Ça a l'air trop bien, c'est que dire. La couverture, je sais, ne donne pas très envie ici, mais moi c'est voilà le résumé que m'en a fait donc la personne qui me l'a conseillé en commentaire me donnait très envie. Je vous en dirai des nouvelles et merci à la personne du coup qui m'a fait cette suggestion qui fera partir de mes prochaines lectures. Je ne l'aurais absolument jamais découvert sans toi parce que clairement je n'en avais pas la connaissance du tout. Je me suis procuré ensuite, là on est dans du classique de l'horreur, hein, Le Styx se coule à l'envers de Dan Simmons. C'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles qui a l'air juste génial, franchement génial. On nous dit qu'il s'agit de 12 voyages au bout de l'enfer auxquels nous convie Dan Simmons. Une virée dans un Vietnam reconstitué, vaste parc d'attractions où de riches touristes jouent et rejouent à la guerre. L'enfer tel que l'a imaginé Dante débarque sur Terre, mais uniquement pour les télévangélistes et leurs ouailles. Grâce aux résurrectionnistes, la mort est enfin vaincue, leur technologie de pointe ramène à la vie vos chers disparus jusqu'à un certain point. Le cancer vous fait peur, attendez de savoir à qui profitent les métastases pour avoir vraiment peur, ça a l'air trop bien. Et puis je me dis, Dan Simmons, ça passe ou ça casse. Ben, je l'ai jamais lu encore sous le prisme de la nouvelle. Donc j'ai très hâte de découvrir ça et ce recueil me fait très envie. Donc ça sera l'occasion de découvrir Dan Simmons sous un autre angle en fait. Je me suis procuré Lord Cochrane versus l'Ordre des Catacombes. J'avais lu le premier tome de cette saga du coup. Lord Cochrane versus Cthulhu. Et donc j'avais très envie de découvrir la suite parce que Cochrane versus Cthulhu, ça a été plutôt une bonne réussite, hein, ça a été plutôt une bonne lecture alors que pourtant c'était pas gagné parce que moi je suis pas très roman qui intègre un peu de l'histoire à son délire quoi. On est plus de 10 ans après donc Cochrane versus Cthulhu et on va suivre donc Cochrane qui va recevoir une missive de Champollion, le jeune qui le presse de revenir à Paris car l'un de ses amis a été assassiné et il sera en possession d'un manuscrit de la main même de Jules César, prouvant l'existence de Cthulhu et révélant l'emplacement de la mythique Rayleigh. Il n'en faut pas plus pour que notre héros retrouve ses anciens alliés et se lance dans l'enquête. Oui, mais dans l'ombre se tapit l'Ordre des Catacombes, bien décidé à ce que certains secrets restent cachés. C'est une histoire Lovecraftienne qui a l'air très amusante. J'ai très hâte de découvrir ça. J'espère que je vais aimer autant que le tome 1. Et si c'est le cas, bah, je continuerai avec le tome 3. Donc voilà, j'aime beaucoup ces sagas qu'ils font maintenant en mélangeant plusieurs trucs avec l'univers Lovecraftien. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Là, un livre dont j'ai entendu parler, mais à tire-larigot, Le Diable tout le temps, de Donald Ray Pollock. C'est un livre, paraît-il, qui est extrêmement violent. Trigger warning, à ne pas mettre entre toutes les mains. Ici, on va parler de destins qui se mêlent et s'entrechoquent. On a un rescapé de l'enfer du Pacifique, traumatisé et prêt à tout pour sauver sa femme malade. Un couple qui joue à piéger les autostoppeurs. Un prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui vont de ville en ville fuyant la loi.
Et en fait, on va suivre le destin de ces personnages qui commettent tous des actes plus terribles les uns que les autres. Ça me donne très envie. On est dans un roman, voilà, on nous dit, qui est plein de sauvagerie, dévastateur, etc., etc., aux multiples prix. Ça me donne très envie. Je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir là-dedans, mais franchement, j'en ai entendu tellement de bien que, ben voilà, je n'avais qu'une envie, c'était de me lancer dans ce petit roman. Ensuite, je me suis pris le Ferry de Matt Strandberg. On est là dans un roman d'horreur qui est sorti déjà il y a un petit moment. Un roman d'horreur où on est dans un ferry, comme son nom l'indique, avec 1200 passagers qui traversent la mer Baltique. Pendant 24 heures, ils abandonnent leur vie quotidienne et ils se laissent aller à être quelqu'un d'autre, ces petits passagers, mais le mal rôde à bord et au cœur de la nuit, il n'y a pas d'échappatoire possible. On est dans un slasher, d'après ce que j'ai compris, dans un ferry, où les passagers vont se retrouver piégés avec un truc qui les traque à l'intérieur. Ça me donne très très envie, c'est une histoire qui a l'air géniale. Je me suis tâtée longuement avant de me le procurer parce que j'en entends des avis extrêmement mitigés, il y a des gens qui ont adoré, d'autres non. Mais j'ai appris, depuis que je suis sur Insta et Booktube, que en fait il faut pas tellement se fier aux avis que tu vois parce que y a des trucs qui ont subi une surhype et que vraiment j'ai pas aimé du tout, et des trucs au contraire qui étaient détestés et qui pour moi ont été des coups de cœur. Donc je vous avoue que je suis un peu plus méfiante vis-à-vis des avis que je vois, et maintenant je n'écoute que mon cœur. C'est beau ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alors, je me suis procuré également Sang d'encre de Poppy Z. Bright. Poppy Z. Bright, j'ai envie de découvrir un peu tout ce qui a été écrit par sa plume. Ici, nous parlons d'une maison où Bobby McGee, auteur d'une bande dessinée, a tué sa femme et son fils avant de se suicider. Elle est maintenant habitée par Trevor, le fils de Bobby, donc, unique rescapé du massacre, et par son ami Zach. Mais qu'est-ce qui l'a ramené sur les lieux du drame? Ce ne sont pas uniquement les mauvais souvenirs que les deux garçons devront affronter, car cette maison recèle des forces démoniaques, animées par de noirs dessins. Donc on est dans une histoire de maison démoniaque, de maison hantée. La plume de Poppy Z. Bright est une plume que j'avais bien aimée dans Le Corps Exquis, donc j'ai hâte de découvrir un peu plus dans Sang d'encre ce qu'il en est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, finalement, puisqu'on est résolument, tout simplement, dans un classique de l'horreur que j'ai envie de découvrir, et encore que j'ai pu voir que c'était pas forcément horrifique. On est plus dans un truc un peu fantastique, même dramatique, donc voilà. Là aussi, un classique que j'ai envie de découvrir depuis des lustres, L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, une histoire à la Tim Burton qui... ça fait des lustres que j'ai envie de lire ça, quoi. Vraiment, ça fait très longtemps, donc je suis très contente de me l'être enfin procuré dans ma petite bibliothèque. On parle de Nobody Owens, c'est un petit garçon parfaitement normal, mais il a grandi dans un cimetière, élevé par un couple de fantômes. Voilà, donc pas tout à fait normal en somme. Et quelqu'un va l'attirer au-delà de l'enceinte du cimetière. Un meurtrier qui cherche à l'éliminer depuis qu'il est bébé. Et en fait, Nobody va découvrir que le monde des vivants est bien plus dangereux que le monde des morts. Ça a l'air super, il y a des illustrations là qui jonchent un peu tout le livre, que je vous montre vite fait. Voilà, je vous en montre une pas trop spoilante. Ça a l'air super, moi j'aime beaucoup les récits comme ça, ambiance un peu famille Addams, comme je vous l'ai dit, Tim Burton, un peu comme Miss Peregrine, c'est des récits qui m'attirent beaucoup. Et là, Nobody Owens, voilà. Et encore, je vous le répète, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, bien sûr, des livres que je vous présente là, ça m'intéresse. Je me suis procuré également Les Assassins de la 5e baie de Kanae Minato. J'en entends énormément parler, mais plus en anglais. En anglais, le titre, c'est Confessions. Je vous le mets là si je vous trouve la couverture. Et j'en entends parler de fou de ce livre-là depuis cette année. Donc j'avais grave envie de le lire. Et j'ai découvert qu'il était traduit en français. Franchement, c'est super. On va parler en fait, tout simplement, d'une prof de 5e qui va accuser 2 élèves de sa classe d'avoir tué sa fille et qui leur annonce qu'elle va se venger. Donc on va suivre tour à tour, quelque part, les pensées de tous ces élèves, de tous ces gens, etc. Et on est dans un puzzle en fait, où petit à petit, on va savoir ce qu'il en est et découvrir ce qui s'est passé. Une machination glaçante, d'après ce qu'on nous dit. Ça me donne très envie, on est dans un thriller qui vraiment a l'air super. Moi, quand j'en avais vu les critiques et quand j'en ai vu le résumé, ça m'a hypé de fou. J'aime bien les thrillers qui retournent un peu la tête, où tu sais pas tellement où t'en es, etc. et tu saurais pas dire la réponse de ce qui s'est passé. Et là, ça a l'air d'être le cas, donc très 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 hâte de lire ça, vraiment. On n'en a pas trop entendu parler en France, mais alors ça fonctionne très bien en anglais. Je me suis procuré Le Jour des Fous de Edmund Cooper dans cette magnifique édition néo. Qu'est-ce que je les trouve belles, ces éditions rétro.
Ici, on est dans un livre post-apo. En fait, un beau jour d'été, comme si le soleil était las de sourire et de briller à l'Angleterre, il se met à émettre des radiations effroyables que personne ne peut comprendre et qui poussent la quasi-totalité de la population au suicide. Seuls les fous, et les obsédés, les déclassés, les idiots, les excentriques, les poètes échappent à l'épidémie, et le pays entier devient bientôt le siège de leurs ébats et pour certains de leur violence. Dans ce monde rendu à la bestialité, livré à la démence, il reste un homme apparemment lucide. Et le voici condamné à survivre. Que va-t-il faire? On est dans un post-apo où seuls les fous sont amenés donc à survivre et un homme lucide doit s'en sortir à travers tout ça. Ça a l'air génial. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais moi quand j'ai vu le résumé, vraiment, ça m'a trop hypé. En plus, vous le savez, j'ai énormément de mal moi avec le post-apo, donc quand j'en trouve qui semblent un peu dénotés, je me les procure de suite pour les découvrir, et là vraiment ça a l'air d'être le cas. Je me suis procuré également Dark Matter de Blake Crouch. Dans Dark Matter, on est dans un roman de science-fiction, là aussi horreur, un petit peu étrange, où on va nous parler du personnage de Jason. C'est un prof de physique, il est agressé, il est kidnappé par un inconnu masqué, et quand il reprend connaissance, tout a changé, sa femme n'est plus la même, son fils n'est jamais né, et en fait il se retrouve dans une autre réalité, et il sait pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Et nous on va suivre du coup son destin. Ça a l'air génial, une histoire de science-fiction très étrange, un peu horrifique, un peu terrifiante, qui me faisait très envie. Je me suis procuré enfin en dernier livre pour ce book haul, Dreamland de Garfield Reeves Stevens. Je ne sais pas tellement plus ce qui va se passer dans ce livre, ce que je sais c'est qu'on est dans un livre d'horreur basé sur un parc d'attractions. Et moi clairement les livres d'horreur basés sur des parcs d'attractions, il m'en faut pas plus, j'ai trop envie de lire ça. Donc encore un J'ai lu épouvante qui me hypait de malade. Donc voilà, j'ai refait mon stock en J'ai lu épouvante, là je pense que c'est bon, je suis pas mal quoi. J'en ai terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Je suis trop contente de vous avoir présenté tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.